Bonjour. Après avoir dans une vidéo précédente présenté la paye, regardons maintenant l'aspect déclaratif, avec la DSN. Nous présenterons successivement le portail, comme outil de suivi et de pilotage des déclarations. Les déclarations mensuelles, avec les échanges bidirectionnels avec NetEntreprise, ainsi que les possibilités de contrôle. Bien sûr, les déclarations événementielles. Et pour finir, sans pour autant que cela soit exhaustif, nous aborderons quelques cas particuliers. Commençons par la présentation du portail DSN. Voici donc la page d'accueil. Nous allons pouvoir suivre les différentes déclarations, mensuelles ou événementielles, liées aux arrêts de travail ou aux fins de contrat. Pour chaque déclaration, nous voyons les différents statuts d'avancement. Initial, qui indique le nombre de déclarations à produire sur le mois. En cours de production, qui fait apparaître ce qui est reçu de la paye. Contrôlé, qui représente les déclarations contrôlées et validées par le client. Et enfin, le statut déposé, avec un graphique indiquant les actions et retours de NetEntreprise. Illustrons son utilisation avec les déclarations mensuelles. Prenons les déclarations en cours de production. Pour chacune, nous voyons si d'éventuelles anomalies ont été détectées, avec possibilité d'ouvrir et de se positionner dans le détail. Notons que la solution intègre DSN Val. Parmi toutes les actions possibles sur une déclaration, nous pouvons, par exemple, en ouvrir le détail. Apparaissent les différents blocs, et par ordre alphabétique des salariés, les déclarations individuelles. Il y a donc possibilité de se positionner au niveau le plus fin. Avec, bien sûr, des filtres et positionnements possibles. Comment contrôler les déclarations ? Nous avons mentionné DSN Val qui permet donc des contrôles instantanés. Par ailleurs, nous avons en standard un très riche catalogue d'éditions, récapitulatives ou nominatives. Exemple, une déclaration DUX. Pour compléter cette notion de contrôle, nous pouvons mentionner le fait qu'un contrôle dynamique de cohérence est effectué entre le nombre de paies calculées et générées en DSN, et que par ailleurs, il est possible d'envoyer une DSN mensuelle en mode test pour récupérer rapidement le CRM 119, c'est-à-dire les anomalies en retour de NetEntreprise, et se donner la possibilité de corriger paye et DSN avant l'envoi en mode production. Quelques remarques concernant les échanges avec NetEntreprise. Outre l'envoi des déclarations, ce portail permet également de recevoir des données en provenance de NetEntreprise. Cela sera par exemple, les différents comptes rendus métiers, les CRM, en retour des déclarations envoyées. Cela sera également les FPOC, autrement dit les fiches de paramétrage des organismes complémentaires, qui seront mises à disposition par ces organismes et récupérées automatiquement par notre solution. Nous pouvons également citer les AER ou rematérialisation des attestations employeurs, ou les BPIJ, pour les entreprises pratiquant la subrogation pour les arrêts de travail. Passons maintenant aux déclarations événementielles, en commençant justement par les arrêts de travail. Comme pour les déclarations mensuelles, un écran de pilotage du suivi et de l'avancement des déclarations. Un point important, cette déclaration a été générée automatiquement, donc sans intervention de l'utilisateur, par le fait d'avoir saisi en paye, pour Bernard Martineau, un arrêt maladie du 9 au 15 décembre. Actions diverses possibles, comme ouvrir le détail, comme pour les déclarations mensuelles. Ou une édition de cet arrêt. Autre déclaration événementielle, les fins de contrat. Même raisonnement que précédemment, pilotage des déclarations fin de contrat, sachant que cet événement DSN a été généré suite au FCTU déclenché en paye. Nous accédons, de même, aux détails de la déclaration ou à l'édition, sur laquelle nous retrouvons, naturellement, les 12 mois précédents. Pour terminer cette présentation, évoquons deux cas particuliers, à commencer par l'intégration de données externes. Parmi les actions possibles, au niveau d'une déclaration mensuelle, l'accès aux données externes. Les différents types sont envisagés,
comme les honoraires, les données de pénibilité avec le C2P, ou la gestion de populations spécifiques comme les marins, avec les lignes de service. Prenons l'exemple de la pénibilité. Possibilité d'ajouter des lignes avec les données correspondantes. Ici, le numéro de contrat, le facteur d'exposition, ou l'année de rattachement. Précisons que des intégrations en masse sont aussi possibles. Terminons par la rétroactivité. Différents cas de figure peuvent se présenter. Au niveau des charges sociales, par exemple, nous aurons autant de blocs que de mois de régularisation. Exemple, bloc 78 pour les charges, ou bloc 52 pour les primes. Autre cas de figure, la requalification d'arrêt de travail. Si nous reprenons les déclarations liées aux arrêts, nous voyons ici que l'absence maladie de Ledoux apparaît en couleur. Cela signifie que l'arrêt initial, sur une période précédente, a été requalifié en paye. Cette action se reporte automatiquement en DSN. En conclusion, nous avons vu un portail DSN intuitif, collaboratif, permettant d'échanger dynamiquement avec NetEntreprise. Nous avons vu un outil complet, intégrant toutes les particularités liées à la paye, comme la rétroactivité. Nous aurions pu parler également de la segmentation et du multi-contrat par exemple, ou insister sur la prise en compte de populations ou caisses particulières.